Les effets de la pandémie se font sentir, on le voit déjà, mais ça ne pourrait être que la pointe de l'iceberg sur plusieurs fronts, dont dans le domaine de la santé, notamment les soins dentaires. Les professionnels de la santé de ce domaine s'entendent pour dire qu'on doit continuer à faire de la prévention et de front. Et pour nous en parler d'ailleurs, elle qui a lancé sa propre entreprise, votre hygiéniste dentaire, ça se passait en 2017. Et je pense que ça prend toute son importance d'en parler ces temps-ci. Et je suis très content de l'accueillir chez nous. Stéphanie Leblanc, salut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, c'est réel, hein, les effets se font sentir. Est-ce qu'on ne voit que la pointe de l'iceberg actuellement des effets de la pandémie? En fait, c'est peut-être pas nécessairement des effets directs, mais il y a eu beaucoup de dommages collatéraux qu'on pourrait appeler de cette pandémie-là. Je prends par exemple le fait que les cliniques dentaires ont été fermées complètement entre mars et juin 2020. Donc, ce qui a eu pour effet des reports au niveau des rendez-vous, des gens qui avaient besoin de suivi plus serré, ça a dû être reporté. Ensuite de ça, on était plus à la maison, en confinement, plus près du garde-manger, tendance autant adultes qu'enfants, là, tendance à grignoter plus souvent. Donc, ça peut avoir eu un effet aussi. Il y a des gens qui avaient tout simplement peur de se présenter en cabinet dentaire parce qu'on ne se le cachera pas, on est dans un milieu de bactéries, on travaille dans les voies respiratoires et on fait des aérosols dans notre domaine. Donc, il y a peut-être des gens qui ont hésité là, à aller consulter le dentiste. Puis je pense aussi une réalité, le fait que veut pas, c'est pas tout le monde qui a des assurances, ça coûte un certain montant aller dans des cabinets de dentistes. Ouais. On est dans un contexte inflationniste. Parfois, quand on a le choix entre aller se faire soigner les dents ou de manger, juste les besoins primaires qu'on a besoin de se vêtir, de se loger. Pour certaines familles, ça devient encore plus un fardeau de pouvoir joindre les deux bouts. Alors, c'est une réalité, ça aussi. Oui, tout à fait. Puis je vous dirais, même avant la pandémie, la bouche a toujours été vue comme si c'était un système à part. Les gens l'oublient souvent. Par contre, c'est la porte d'entrée sur notre corps. Hein. Il y a beaucoup d'effets, de maladies systémiques qui peuvent avoir un lien avec la santé bucco-dentaire. Puis ça, on l'oublie souvent. Ça nous a pas nécessairement toujours été enseigné comme quoi c'était important de prendre soin de notre santé bucco-dentaire. Ça tend à changer avec le temps. On le voit, les gens conservent leurs dents beaucoup plus longtemps qu'il y a plusieurs années. Par contre, c'est ça, c'est pas encore ultimement aussi prioritaire pour les gens que le reste de la santé. Par contre, je vous dirais que maintenant, avec les nouveaux programmes du gouvernement, là, les nouveaux montants là, qui allouent pour les soins dentaires pour les enfants, entre autres, ça va probablement aider aussi à ces gens-là à consulter. Et je pense que l'importance de justement d'avoir une bouche saine, de prendre soin de notre bouche et nos dents, parce que je lisais on peut développer des maladies cardiovasculaires, je pense AVC, endocardite, hypertension, des problèmes d'infarctus également. Le diabète. Oui, la maladie parodontale, la maladie de gencive peut initier le diabète. Et le diabète, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il entretient la maladie de gencive. Les gens qui font du diabète ont beaucoup plus de difficultés à se débarrasser des bactéries. Donc, ça entretient la maladie. On tombe dans un cercle vicieux, là, autrement. Quand même. Et aussi, tu sais, vous avec notamment votre réalité, c'est que aussi, je pense que la clientèle est très, très large. Là. Je veux dire, les besoins, autant les enfants, les femmes enceintes. Oui. Il y a un gros manque au niveau des connaissances de la population et malheureusement, en bureau privé, on n'a pas toujours le temps de faire tous ces enseignements-là. C'est la raison pourquoi moi, j'ai décidé de démarrer mon entreprise dans ce domaine pour aller faire de l'éducation, de la prévention. Je l'ai toujours dit à mes patients, c'est ce qui est le primordial finalement. C'est pas ce que le patient fait, c'est pas ce que l'hygiéniste dentaire fait une fois tous les 6 mois, une fois par année qui fait toute la différence. C'est vraiment ce que le patient fait au quotidien. Et ça prend quelqu'un pour lui enseigner. C'est ça. Donc on parlait peut-être d'un nettoyage une fois, 2 fois par année. Moi je vais 2 fois par année. Là, il y a des gens qui ont besoin plus fréquemment aussi. Oui, aussi. D'ailleurs, vous avez parlé d'éducation. Vous avez, de façon concrète, vous donnez des ateliers dans des écoles, dans des CPE, je pense, garderies. Oui. Ça ressemble à quoi? Parce qu'on a quelques ici, là.
quelques cas concrets, là, finalement, exemples concrets là, qu'on peut donner aux gens. Là. Donc, depuis 2012, j'ai commencé à faire des ateliers. Au départ, c'était même bénévolement. Donc, dans les milieux de garde, milieux scolaires, on a une animation avec un gros livre géant. Ici, ben oui, je vais le tenir. Oui. Et une marionnette aussi avec laquelle on fait une démonstration et une pratique du brossage. Donc, dans l'histoire de Dantine au pays des dents, dont je suis l'auteur aussi également, on va parler vraiment là, de tous les sujets là, qui peuvent rejoindre là, les enfants. Donc, la chute des dents de bébé, l'éruption des dents d'adultes, les bactéries, la carie, l'alimentation, brossage, soie dentaire, la visite en cabinet aussi. On fait un jeu pour familiariser les enfants avec cet environnement-là. Veux pas, c'est de l'inconnu pour eux. Donc, on va voir tous les outils, produits, équipements, les bruits, les odeurs, les saveurs, les textures, les sensations, vraiment pour que lorsqu'ils vont arriver lors de leur visite en cabinet, qu'ils soient beaucoup plus à l'aise avec l'environnement. Parce que ça peut être effectivement un environnement qui peuvent développer des craintes, une mini-anxiété. Veux pas, c'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu, littéralement. Il nous reste environ 2 minutes ensemble, Fanny Leblanc, mais je veux qu'on prenne ces 2 minutes peut-être pour, et ça paraît banal encore une fois, là, mais rappeler, pour avoir une bonne hygiène buccale dans notre bouche, oui, se brosser les dents, ça demeure de base, je pense, 3 fois par jour, tel qu'on nous l'a recommandé déjà dès notre plus tendre enfance. Mais bon, la soie dentaire, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux gens? Brossage 2 à 3 fois par jour, durant 2 à 4 minutes. Soie dentaire 1 fois par jour. Chez certains patients, on peut avoir tendance à recommander aussi un rince-bouche également, ou d'autres petits produits tels des petites brossettes qu'on peut utiliser entre les dents. Les appareils comme le Waterpik peuvent aider aussi pour certaines personnes. Mais là, on tombe dans les conseils vraiment plus spécifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits dentaires ne sont pas faits pour tout le monde. C'est pas pour rien qu'à la pharmacie, il y a toute une allée de produits dentaires. Et de type de brosse à dents. Exactement. Ça, c'est vraiment votre hygiéniste dentaire qui peut vous le dire en réalisant là, son dépistage. C'est quoi les meilleurs outils là, pour votre condition à vous. Et ça va paraître une question peut-être un peu niaiseuse, mais je me permets de la poser quand même. Il y a ces brosses à dents parfois qui sont électriques, des brosses à dents qui sont pures. On a toujours des petits concepts, des arguments de vente pour nous dire celui-là, ou même pour les dentifrices, carie, il y a plusieurs types. Là. Est-ce qu'il ne faut pas se laisser happer par ça en tant que consommateur? C'est des arguments de vente, tout simplement? On ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de marketing dans tout ça. Brosse à dents électrique, ça peut être très bien pour certaines personnes. Par contre, c'est possible de faire un bon entretien avec une brosse à dents manuelle, mais c'est quelque chose qu'on va recommander souvent comme outil de motivation, ou des gens qui ont plus de difficultés avec la dextérité manuelle, ça peut être bien aussi. Puis dans ces cas-là, là, on recommande pas nécessairement la brosse électrique la plus chère, la plus performante qui fait toutes sortes de choses. On va recommander quand même un bon modèle moyen. Pour ce qui est des dentifrices, encore une fois, c'est selon la condition bucco-dentaire de chaque patient qu'on va aller recommander un dentifrice. Parce que je pense aussi à l'aller, je veux dire, parfois à saveur de gomme ballon pour les jeunes enfants. On essaie de développer un aspect marketing, comme vous l'avez dit, là, donc... les jeunes enfants, c'est sûr que la saveur, eux, ils l'avalent. Hein? Le dentifrice, c'est pas comme nous qui sommes capables de cracher le dentifrice. Puis on recommande maintenant un dentifrice fluoré pour les jeunes enfants dès l'apparition de la première dent. Donc, par contre, il faut gérer la quantité qu'on met sur la brosse à dents parce que justement, l'enfant l'avale, puis on veut pas qu'il y ait une surdose de fluor. Donc, de la première dent jusqu'à 3 ans, on parle de la grosseur d'un grain de riz. 3 ans et plus, on va y aller avec un petit pois. Si on respecte ces quantités-là, il n'y a aucun danger à ce que l'enfant l'avale. Puis pour ce qui est de la saveur, c'est ça, c'est justement parce qu'il l'avale. Donc, on recommande d'aller vers une saveur pour enfants parce que dentifrice pour adultes, c'est pas tous les enfants qui vont aimer ça. Non. Merci beaucoup de nous avoir entretenu là-dessus. Très intéressant. Et puis, tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Merci à vous. Parfait, merci.